Canada, 94% des terres sont impropres à l'agriculture. Plus de 4000 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année au Québec. L'urbanisation est la principale cause de ce changement. De plus, seulement un tiers des produits que l'on consomme viennent du Québec, ce qui veut dire qu'avant d'arriver dans nos assiettes, nos aliments sont manipulés, empaquetés, transportés, entreposés et réfrigérés. Les fermes LUFA proposent une solution à ces problématiques. Utiliser le toit d'immeubles commerciaux pour y implanter une serre et ainsi distribuer localement leurs récoltes. L'entreprise repense totalement le cycle de vie de ses aliments en enlevant des étapes dans la distribution. Cette initiative québécoise est une première dans le monde. Les fermes LUFA, c'est une entreprise de technologie agricole. On a commencé l'entreprise il y a 6 ans à peu près dans le but de développer un modèle de production de légumes urbains. Alors produire des légumes en ville sur des toits d'immeubles d'une façon plus durable, avec des moins de ressources et une distribution directe aux consommateurs. Moi, ma philosophie personnelle, c'est que je travaille pour mes employés. C'est eux autres le boss, moi je suis un de leurs outils, moi je suis une ressource qu'ils peuvent utiliser. Et comme on est une petite équipe, on a la chance de pouvoir vraiment travailler on a la chance de travailler comme une seule équipe, même si on a plusieurs départements. Et chez nous, une des valeurs clés de LUFA, c'est l'innovation. Alors, on encourage beaucoup notre équipe de sortir, de monter leurs propres projets. Récemment, par exemple, on avait deux filles dans l'entreprise qui voulaient absolument qu'on commence à composter. Moi, personnellement, j'avais aucune connaissance dans le compost, mais on a développé un modèle, un projet avec des échéanciers, avec des spécificités, un budget. Et il y a 3 mois à peu près, on a commencé l'activité. Et depuis 1 mois et demi, on composte 80% de tous nos déchets verts qui viennent de la serre. Alors on a beaucoup de ces projets-là qui se passent un peu partout dans l'entreprise. Et pour moi et pour l'équipe de management, notre but c'est d'encourager toute notre équipe, de nous apporter des idées et de les encourager à les accomplir. Absolument. Je dirais même, ce qui est très intéressant, que dans la serre, les gens qui travaillent dans la serre, souvent ils passent à peu près 60% de leur temps dans la serre et 40% de leur temps dans des projets. Alors chacun ses propres projets. Il y a des gens qui présentement travaillent sur des micro-plans, des micro-pousses pour des restaurants, alors développer une nouvelle façon de les produire. On a une autre équipe qui travaille sur des mix de salades, alors de tester et d'essayer de nouvelles variétés. Alors on essaie d'écouter l'équipe et de leur donner la chance de travailler sur ce qu'ils veulent faire. On donne, toute la formation est donnée chez nous. Alors la plupart des gens qu'on engage, c'est des gens qui connaissent très peu, mais qui sont les mieux capables d'apprendre. Je pense que c'est Darwin qui a dit que it's not the ultimate winner is not the biggest, the tallest, the fastest, it's the most adaptable. Alors c'est un peu notre vision. Tous ceux et celles qu'on engage sont des gens qui sont un peu de tous les domaines, mais qui sont confortables à apprendre de nouvelles choses. Et si je regarde un peu dans la salle, on a beaucoup de gens qui travaillent présentement dans l'équipe technique, qui ont des maîtrises en géographie ou en musique. Alors, c'est pas nécessairement ils n'ont pas nécessairement une expérience dans le domaine, mais comme nous, on est en train d'innover, de créer des nouvelles procédés et procédures, on est mieux équipé quand on a des gens qui ont cette ouverture-là. Okay. Et on fait beaucoup de coaching à l'interne et à l'extérieur aussi. On travaille avec beaucoup de consultants qui viennent nous donner des séances de coaching. Et on donne énormément de cours à l'extérieur aussi pour toutes les gens qui sont chez nous. Le bâtiment, je pense que non. En fait, c'est un peu intéressant. Nous, on est dans une zone d'abord qui est vraiment pas à la mode, je dirais, avec la tendance durable. L'immeuble était construit pour recevoir des étages supplémentaires. Alors, c'est un immeuble clé pour accueillir une serre, mais c'est un immeuble qui est très mal isolé. Il n'y avait pas vraiment une bonne gestion de déchets. Là, on commence nous, on composte, alors on commence à faire... on est en train d'aller voir les autres locataires dans l'immeuble, les convaincre de commencer à composter. On a déjà un locataire juste à côté qui ont adopté un peu notre méthode de compostage, mais je dirais que non. Il n'y avait rien côté développement durable dans l'immeuble avant notre arrivée.
Nous, on est malheureusement, pour ce qui est construction, on est lié aux bâtiments qui sont tough, qui sont capables de recevoir des charges supplémentaires. Alors, le premier critère pour nous, c'est la dalle de béton sur le toit, est-ce qu'elle est capable de prendre de la charge d'une serre ou pas. Ça, c'est pour la construction neuve. On travaille avec des promoteurs immobiliers qui veulent construire des immeubles certifiés LEED ou qui veulent avoir des immeubles certifiés. Il y a plusieurs certifications. Et leurs intérêts dans les fermes de foie, c'est côté énergie, côté développement durable. Nous, on est capable de réduire la consommation énergétique de l'immeuble. Et si on estime qu'on économise l'immeuble à peu près 25% de leur énergie de chauffage, l'été, on élimine de l'eau de chaleur, alors on est capable de réduire la demande en climatisation. Alors, nos partenaires, naturellement, vont être des entreprises qui pensent à développement durable ou qui voient une bonne synergie entre les fermes Louffa et leurs activités. Oui, énormément. Oui, absolument. C'est ce qui est fun dans une nouvelle développement. Je dirais que nous, on est très têtus. Alors, souvent, les idées qui n'ont pas nécessairement marché au début, on est resté avec. On a abandonné très peu d'idées. Même le compostage, ça ne marchait pas au début. On n'arrivait pas à avoir un bon compost, mais on a continué et on l'a eu, on l'a réussi. L'installation d'une serre sur un toit, c'est un projet qui a été abandonné 2 fois. Une fois, c'est notre architecte qui m'a appelé, qui m'a dit « Mo, il faut que tu abandonnes le projet, ça n'a pas d'allure, mais il faut être très très têtu. » Et j'arrive même pas à penser à des projets que nous, vraiment, on a abandonné au complet parce qu'ils n'ont pas marché, mais je sais que ça va arriver. Moi, ma vision, c'est que si on est capable de l'imaginer, on est capable de le faire. Alors, il s'agit juste de travailler fort pour l'arriver. Je dirais pas qu'il y a des coûts supplémentaires associés à ça du tout. En fait, une entreprise socialement responsable, une entreprise qui ouvre dans le volet développement durable, va souvent avoir des économies de coûts. Nous, ici, on est capable de produire nos tomates avec la moitié de l'énergie de chauffage. On a très peu d'intrants dans le système. On n'a presque pas de transport. Ça nous coûte 15 $ d'essence par jour pour livrer des légumes à 2000 personnes. Alors, en prenant des choix écologiques et qui favorisent l'environnement et aussi le développement local, on est en train d'économiser énormément d'argent. Je n'ai jamais vu un conflit entre économie et écologie. Quand on parle du compost, on payait, je pense que c'était un coût de 600 $ par semaine pour se débarrasser de nos déchets verts qu'on ne paye plus. Alors là, on a même un produit qu'on peut vendre qui est devenu un revenu. Alors il y a beaucoup de synergie entre économie et écologie. On n'a jamais, encore une fois, on n'a jamais vu, on n'a jamais été dans une situation où il fallait payer pour nos choix de développement durable. On n'est pas certifié biologique, même si on utilise la lutte biologique dans la serre. On n'utilise aucun pesticide, herbicide, fongicide. Ce sont des insectes qui font le travail pour combattre les insectes nuisibles. Mais quand même, on a des principes à respecter pour ne pas utiliser ces produits chimiques-là, qui sont les mêmes que l'agriculture biologique. Et pour ce qui est de la distribution des légumes, comme on distribue des légumes biologiques de d'autres fermes qui, eux, sont certifiés, nous, on n'a pas le choix d'être certifiés biologiques seulement pour la distribution. Donc, on est certifié Écoserre pour la distribution. Oui, bien, on a 2 volets principaux à notre implication dans la communauté, je dirais. Il y a par les points de chute, on a une 50aine de points de chute dans la ville, à Montréal, où on livre à chaque semaine nos paniers de légumes. Donc, ces points de chute-là, ce sont des écoquartiers, des boutiques, des cafés, des petites épiceries qui donnent un peu des milieux de vie pour les gens, les abonnés qui vont chercher leur panier à chaque semaine. Donc, ils vont partager des recettes là-bas, ils vont voir ce qui se passe au point de chute. Nous, de notre côté, on va faire la promotion des activités du point de chute. On va encourager aussi par les dons s'il y a des activités bénéfices ou trucs comme ça. Donc, on a une belle complicité, une belle relation avec nos points de chute. Puis l'autre volet, ce serait avec les fermiers partenaires avec qui on travaille. On a une 40aine de fermiers bio pour la plupart qui nous vendent des produits à chaque semaine qu'on met dans les paniers. Et nous, on essaie de les encourager autrement aussi en faisant leur promotion, puis par le blog, par exemple. De
plusieurs façons. Il y a la gestion de l'eau, la gestion responsable de l'eau dans la serre. On est une ferme, on utilise beaucoup d'eau. On a un système de recirculation de l'eau, donc ce qui fait qu'on utilise le 10e d'eau d'une ferme habituelle en région, disons. On recircule l'eau en continu, on collecte l'eau de pluie. C'est un système qu'on a développé exprès pour notre ferme urbaine. Ça, c'est une des façons. On fait du compostage aussi. Ici même au sous-sol de l'entreprise, on a un gros composteur industriel pour fermer la boucle, composter tous nos résidus verts et fournir un compost. Prochainement, nos abonnés vont pouvoir acheter leur compost. On le fournit aussi aux fermiers. Ça, c'est des façons, ici même dans l'entreprise, on limite la consommation de papier au minimum, on met du compostage, recyclage partout. Je pense que tous les employés ici sont très conscientisés puis essaient de limiter leur empreinte au minimum.